Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et que votre nuit fut reposante. Pour ma part, je vais bien. Vous entendez que j'ai la voix cassée, je suis un peu malade, mais Dieu fait grâce, en tout cas, ça va. Alors, par commencer, par le début. Donc du coup, j'ai fait un son cette nuit que je vais essayer de vous résumer en quelques minutes, mais vous vous imaginez bien que pour moi, ça a duré toute la nuit. Donc du coup, je reprenais le travail, donc je me suis rendue dans mes bureaux. Et en fait, arrivé là-bas, tout le bâtiment, il avait changé. Il s'était grave modernisé. Tout était nouveau, c'était vraiment grave beau en fait. Ça faisait vraiment plaisir aux yeux. C'était vraiment super beau, super noble, super chic. Et le jour où j'arrivais, en fait, c'était le jour où il y avait eu le changement. Donc du coup, même mes collègues que j'ai retrouvés, ils étaient complètement étonné et pris par ce changement et par ce niveau de modernisme en fait. Et il se trouve qu'en parallèle, dans l'actualité, dans mon songe, il y avait eu un meeting de Zemmour à l'extérieur, d'Éric Zemmour, candidat à la présidentielle, donc à l'extérieur, dehors, genre. Et il se trouve que ce meeting, c'était dans la bouche de tout le monde. On en parlait comme on parlait du Covid quand c'était chaud, là, sur toutes les chaînes. Pareil, le meeting d'Éric Zemmour était dans toutes les bouches, sur toutes les infos, donc c'était que ça le sujet d'actualité. Après ça, je ne sais pas si c'est parce que la journée, j'avais regardé les infos et qu'effectivement, j'ai vu que Zemmour, il avait fait un meeting au Trocadéro. Soit, dans mon songe, en tout cas, c'était la même chose. C'était Zemmour dans l'actualité des bouches. Donc je rentre dans le bureau, tout le monde est émerveillé, tout ça, de retrouver des si beaux bureaux, des si beaux PC. Et donc on s'enfonce au fond du bâtiment, en fait. On avance, on avance, on avance. Nos bureaux, ils sont vraiment loin de l'entrée. Et donc j'avance, je retrouve tout le monde. Et là, je cherche mon bureau. Et j'arrive, et en fait, ils avaient déjà fait des équipes. Et donc j'arrive sur une équipe, on parle, hein, les retrouvailles, et l'équipe, ils me disent, ouais, t'es pas ici, t'es dans une autre équipe. Donc je m'en vais rechercher l'équipe dans laquelle j'étais affecté, je la trouve pas, je reviens. Je leur dis ouais, j'ai pas trouvé tout ça, j'ai pas trouvé l'équipe. Ils sont où? Il me dit ah oui c'est normal, l'équipe avec laquelle toi tu travailles, ils sont plus vers l'entrée du bâtiment. Donc faut que tu ailles comme si tu veux sortir du bâtiment et tu vas les trouver. Il y a un bureau là et tu vas les trouver là. Mais tout le monde était vraiment à fond dans oh, c'est trop beau, j'aime trop là où je travaille, mon ordi il est trop magnifique. Et ce qui était drôle, c'est que dans ce bâtiment où voilà, j'ai retrouvé mes collègues, j'ai retrouvé aussi genre mes amis avec qui j'ai grandi. Je trouvais ça bizarre qu'ils soient dedans, mais en tout cas, ils étaient dedans. Et au moment où ils me disent, ouais, va rejoindre ton équipe vers l'entrée, je vois, on leur dit, ils reçoivent en fait des ordres des managers, fermer les volets. Après, je dis, comment ça, il fait jour et on nous demande de fermer les volets? Moi, ça m'a intrigué, en tout cas, ça m'a interpellé. Mais les autres, vu qu'ils étaient tellement dans le ah, c'est trop beau, j'aime trop mon bureau, il est trop classe, je suis quelqu'un, ils ont juste fermé les volets en fait et ils se sont mis à fond dans le travail quoi. Donc j'avance, j'essaie de rejoindre l'équipe. Donc entre-temps, je croise mes amis avec qui j'ai grandi, on parle un peu. J'avance. En fait, j'avais plein d'obstacles avant d'arriver vraiment à l'équipe. Donc j'ai eu les amis. Après les amis, une fois que j'ai fini de papoter avec les amis, j'ai avancé. On m'a dit, ouais, t'as pas vu et tout, dans nos nouveaux locaux, on nous a fait aussi une boulangerie juste pour nous. Faut savoir que moi, j'aime bien manger. Donc du coup, je suis parti dans cette boulangerie. Ouais, c'est pour nous, tout est gratuit. Tu verras, c'est super bon. Donc je vais dans la boulangerie, je regarde la vitrine et je choisis un truc. Et le truc que je choisis, en fait, la dame, elle me dit, ah bah ça a déjà été réservé. Attendez, on va vous en faire un autre. J'ai dit ok, mais maintenant j'attends grave longtemps. Mais dans ma tête, j'ai que non, faut que je rejoigne mon équipe. J'attends longtemps, j'attends, le truc qui est toujours pas prêt. Je dis ouais bon, je vais repasser après. Moi, je dois aller rejoindre mon équipe. Et j'avance en fait, plus j'avance vers la sortie, je vois vraiment que tous les bureaux, les volets sont fermés. J'ai dit, mais c'est bizarre cette histoire de volets fermés comme ça et ça dérange personne. Et je vois, vu que mon équipe était vers la sortie, j'aperçois de la lumière. Donc quand j'arrive là-bas, les volets ne sont pas encore totalement baissés. Et je vois à travers la vitre, les gens ne regardaient pas dehors, mais moi j'ai regardé dehors, c'était le chaos. Les gens couraient dans tous les sens, ça criait, mais à l'intérieur, en fait, quand tu es dans le bâtiment, tu n'entends pas. Je voyais juste les bouches, les visages. Vraiment, c'était le chaos à l'extérieur. Et là, je vois mon big boss, en fait. C'est mon big boss aussi dans la vraie vie, hein, c'est le numéro un. Je le vois dans le rêve, il est debout comme ça.
Et il a les mains dans les poches, genre, on dirait qu'il réfléchit. Je lui dis, ouais, ça va, JP et tout. Il me dit, ouais, ça va. Mais je vois qu'il est pensif. On dirait qu'on lui a donné une mission, mais que même lui, ça l'embête, genre. Bon, soit, après, je passe. Et je vois maintenant, c'est comme si je visualisais toutes les portes d'entrée du bâtiment où j'étais. Et il y avait en fait des soldats partout pour empêcher les gens qui étaient à l'intérieur de sortir. Et en fait, ils avaient reçu un ordre en fait, du gouvernement de ne pas laisser sortir les gens parce qu'il se passait quelque chose à l'extérieur que eux en fait ne pouvaient pas, que le gouvernement ne pouvait pas contrôler. Je sais pas si je me suis fait comprendre. En gros, il y avait des catastrophes en fait naturelles, hein, je pense à l'extérieur, et l'État ils étaient dépassés, le gouvernement était dépassé en mode on peut pas régler ça, mais si tout le monde sort dehors maintenant, ben ça sera encore pire. Donc ceux qui sont dans leur bureau, tout ça, faut les laisser travailler. En gros, qu'ils gardent leur calme, qu'on gère déjà ceux qui étaient dehors, et eux on verra après. Limite on les sacrifie. Quand j'ai vu ça là, j'ai dit non, 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 c'est la fin. Mais c'était pas la fin du monde. J'ai dit on peut pas rester à l'intérieur. Mais comme j'étais déjà vers la porte, j'ai dit je peux pas retourner au fond pour dire aux autres ouais de dehors en fait c'est le cas où ils étaient graves dans leur travail. Donc moi j'ai pu sortir du bâtiment. J'ai vu l'armée et en fait il se trouve que ce bâtiment il était situé genre sur une route genre en côte et le bâtiment il était en haut. Et en bas, il y avait genre un petit lac, mais le lac, il avait pris un volume fois 1000. Donc il avait déjà englouti une grande partie genre de la ville, ou en tout cas de la rue. Et les gens, ils couraient dans tous les sens, les gens, ils criaient. Je me disais, mais c'est un truc de fou. Nous, on était à l'intérieur du bâtiment. On est là, on pense qu'on vit notre meilleure vie, qu'on a été promu. Je vois mes amis, tout le monde est content et personne ne se doute de ce qui se passe dehors. Mais dehors, c'est le chaos comme ça. Et moi, j'ai pu sortir. J'avais pitié pour ceux qui étaient restés dedans. Et là, je vois mon fils Isaac, ils avaient sorti tous les enfants des écoles, tout ça, courait et partait. Je vois mon fils Isaac, je fais Isaac, tu vas où et tout, il est où ton frère? Il me dit, maman, je sais pas, maman, je sais pas. Et il se trouve que, en gros, il y avait le lac qui montait, il y avait le bâtiment qui était censé être le bâtiment de mon travail, et plus haut, il y avait un espèce de bâtiment, il était vraiment très haut, un espèce de bâtiment où ils avaient mis genre les anciens. C'est-à-dire, il y avait, pour moi, c'était les grands-parents, tout ça, les anciens, parce qu'en gros, eux, la hauteur à laquelle ils étaient, genre c'était une hauteur qui permettait de prendre le temps de réfléchir et de trouver une solution pour pas qu'il meure. Donc en gros là-bas c'était comme à peu près une sécurité. Donc j'ai dit à mon fils qui était avec un autre garçon que je connais, qui est plus grand, je lui ai dit ouais prends Isaac, ramène-le là-bas là, essaie de le ramener dans l'immeuble, faufile-toi, ramène-le dans le bâtiment là-bas, tout en haut. Moi je vais chercher les frères et sœurs, mais j'étais vraiment, j'étais en train de pleurer, j'étais paniqué, les gens ils couraient partout, c'était la guerre, c'était trop bizarre. J'ai dit ouais faut que je trouve Adam, tout ça ils ont ouvert les écoles, faut que je trouve Abigail, ils sont où, ils sont où, et là j'ai pensé à Bénès. J'ai dit mais là Bénès il est aussi au travail et là-bas aussi on leur a dit de fermer les volets, donc ils sont en train de penser qu'ils sont en réunion, qu'ils sont en repos, mais en fait dehors ils sont en train de sacrifier les gens vont mourir. Et donc là je cherche mes enfants, tout ça, je les trouve pas. Et paf, je me réveille, genre, je me réveille. Et quand je me réveille, je tourne ma tête, je vois pas Bénès en fait dans mon lit. Et donc du coup, mon rêve il continue. Mais éveillé, je me dis, ah non, ça n'a pas commencé, il est déjà parti, il est déjà coincé, tout ça. Après, j'ai regardé, j'ai été voir mes enfants, j'ai vu qu'ils étaient là, je me suis dit, ah ouais, non, c'est qu'un rêve. Donc ce que je comprends en tout cas, c'est que c'est comme si en fait on nous occupait l'esprit, mais qu'il y avait quelque chose qui allait arriver et qu'il faut rester vigilant. Parce que même pour sortir du bâtiment, j'ai eu un tas d'obstacles, de distractions en fait. Mes potes, je pouvais rester avec mes potes qui me parlaient. Après, c'était la boulangerie, je pouvais rester à la boulangerie, ça m'était grave du temps. Et j'ai été la seule en fait à voir, à voir ce qui se passait dehors alors qu'on avait tous. Enfin, il y avait des vitres et on a demandé aux gens de fermer les volets. C'est des adultes, ils voyaient qu'ils étaient jours, c'est pas des bébés à qui on fait faire ce qu'on veut. Et ils ont fermé ça genre naturellement. Et les gens ils travaillaient, ils s'occupaient de rien en fait. Ils étaient heureux d'être au travail et d'avoir tout ce qu'ils avaient. Mais dehors, c'était le chaos. Donc j'étais la seule à être sortie de là. Mais par contre, je sais pas comment ça s'est terminé. Donc après, je dis pas que c'est une prophétie, hein, je dis pas que c'est une prophétie, mais en tout cas, c'est à analyser. En tout cas, remettons nos vies entre les mains du Seigneur, qui nous donne le discernement des temps et des temps à venir, en fait, pour qu'on puisse se préparer. Et puis, la meilleure préparation de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est de garder, en fait, le salut que le Seigneur nous a offert, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Allez, bonne journée. Ciao. Bonjour, bonsoir.
Que le Seigneur soit béni. J'aimerais partager une vision que j'ai eue fin du mois de mars là. Et cette vision, elle vient un peu aussi confirmer, dans un sens, la vision de la sœur. Et en gros, dans cette vision-là, je voyais au loin un groupe de chrétiens. Je savais que c'était des chrétiens, mais je ne peux pas vous expliquer comment. Ils étaient très peu et j'ai vu beaucoup de personnes les entourer. Et d'un coup, je les ai vus disparaître. Mais je ne pouvais pas dire parce qu'ils étaient vraiment hyper loin. Et je ne pouvais pas savoir c'était qui, je ne pouvais pas reconnaître, mais je le savais dans mon esprit que c'était un groupe de chrétiens qui avait disparu. Et de là, je vois dans la rue un ami d'enfance, c'est-à-dire même une connaissance. C'est vraiment quelqu'un que je connaissais très rapidement durant l'enfance, mais sans plus quoi. On n'était pas vraiment des amis, mais on se connaissait. Et je le croise et tout ça, on se serre dans les bras, comment ça va, ça fait longtemps, etc. Et après, à partir de ce moment-là, une fois que les politesses ont été faites, ce qui se passe, c'est que je me retrouve toujours dans la même rue, mais dans une sorte de comment dire ça, de maison. Dans une sorte de maison, mais c'était pas une grande maison, c'était vraiment un carré, quoi, comme une petite salle. Et je vois que les rideaux, c'était des rideaux un peu blancs, comme ça, ils étaient fermés. Et à partir de ce moment-là, il y avait un frère qui était à côté de moi, et il y avait un lit, et sur ce lit, il y avait ma femme. C'est comme si elle dormait. Donc, je vois maintenant des personnes arriver, 2 personnes arriver, et ils étaient armés. Mais, comment dire, vous savez, quand on met le pistolet au travers des rideaux, on voit la forme, en fait. Et donc, je voyais la forme en train de traverser les rideaux. Pas de traverser les rideaux, mais venir pointer quoi, sur les rideaux. Mais c'est comme si eux, ils ne nous voyaient pas, mais ils savaient qu'on était là et ils avaient reçu un ordre. Et je les ai entendus parler en disant que de toute façon, on va tirer dessus. Et moi, j'ai fait un signe au début aux frères qu'on se mette à terre. Qu'on se mette à terre et tout. Et quand je lui ai fait le signe pour qu'on puisse se mettre à terre, on s'est mis à terre avec le frère, mais j'ai vu qu'ils pointaient leur pistolet justement vers le bas. J'ai dit ok. Maintenant, quand j'ai vu qu'ils pointaient leur pistolet vers le bas, j'ai pris ma femme, je l'ai tirée du lit et en fait on s'est mis vraiment au bord de la fenêtre là où eux ils pointaient pour qu'ils puissent tirer sur tout, mais qu'ils puissent pas nous toucher nous là où on était parce qu'on était au bord et qu'ils puissent pas avoir assez d'angle. Quand j'ai vu ça, j'ai tiré ma femme et je me suis mis un peu, je l'ai couverte quoi, pour pas qu'on puisse lui tirer dessus. En gros que les balles, qu'on puisse me tirer dessus, mais que les balles ne puissent pas l'atteindre. Et le frère était sur le côté. Et de là, ils ont commencé à vouloir commencer à tirer. Et d'un coup, je sais pas, j'ai eu un sursaut comme ça. Comme l'autre, il pointait son pistolet, j'étais juste en dessous. J'ai comment dire ça, j'ai tordu le barillet en fait de son pistolet. Donc quand je l'ai tordu, lui il pouvait plus tirer. Et les rideaux ils sont tombés et donc je voyais les deux. Le deuxième, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à tirer. Et je me souviens, il a tiré et une balle a touché mon pied. Mais j'avais rien senti à ce moment-là. Et quand la balle elle a touché mon pied, maintenant j'ai attrapé aussi le barillet de son pistolet et je l'ai balancé de l'autre côté. J'ai attrapé maintenant ce deuxième qui avait le pistolet et j'ai commencé à le taper. Mais vraiment à le taper très sérieusement. Quand je l'ai tapé, je l'ai balancé de l'autre côté de la pièce et j'ai attrapé le deuxième qui était plus proche de moi et j'ai commencé à le taper. Quand je l'ai tapé, ils se défendaient pas plus que ça en fait. Ils n'avaient pas de force, ils étaient pris. Et dans leur conversation, quand ils devaient tirer, en fait, quand je les entendais, et c'est là où je me suis réveillé, en fait, c'est là où j'ai eu mon sursaut, c'est quand je les ai entendus dire, de toute façon, nous on va tirer dans cette pièce pendant 1 heure. On nous a donné l'ordre de tirer pendant 1 heure, et pendant cette heure-là, on doit tirer partout. Rien ne doit survivre. Et donc je me suis dit, bon, on va jamais s'en sortir pendant 1 heure en fait à se cacher comme ça et tout, parce que eux ils vont pas s'arrêter. Et c'est là que j'ai réagi, j'ai commencé en fait à les tirer. Maintenant quand je les ai tirés, j'ai commencé à les taper, j'ai commencé maintenant à faire mon interrogatoire. Parce qu'ils étaient maîtrisés en fait. Ils étaient maîtrisés et j'ai commencé à leur dire qui vous a attrapé, qui vous a envoyé, qu'est-ce que vous faites là, pourquoi, c'est quoi votre mission, etc. Et j'ai commencé vraiment à les interroger et tout. Et quand j'étais en train de les interroger, eux ils étaient mal au point. Maintenant, je vois
la police qui débarque. Ils avaient le visage, vous voyez, le visage d'un frère, ils avaient les bracelets sur le côté et tout. Et quand la police débarque, maintenant ils font quoi? Ils attrapent les deux personnes, ils les menottent, oui, vous n'avez pas le droit de venir là et tout. Et quand ils les attrapent, maintenant moi j'arrive à entendre. Quand je pose la question à la personne, je dis, en gros, qui vous a envoyé, c'est quoi en fait votre mission, etc. Maintenant, il me dit, c'est l'extrême droite. J'ai dit, l'extrême droite? Il me dit, oui, la famille Le Pen. J'ai dit, la famille Le Pen? Mais qu'est-ce que j'ai à voir, moi, avec la famille Le Pen? Ils savent pas que j'existe, moi, je sais pas. Je m'en fous, en fait. C'est quoi le problème? Oui, bah, en gros, on les a envoyés pour nous assassiner, quoi. D'accord. Et ils sont partis avec la voiture. Maintenant, quand ils partaient avec la voiture, c'est comme si la scène a passé un peu à autre chose. Mais toujours autour de la même maison. Toujours autour de la même maison. Et cette même maison, quand j'ouvre la porte, je vois un acteur du monde comme ça, qui traverse en fait cette porte-là, comme un fantôme. Et quand je vois il traverse cette porte comme un fantôme, je suis étonné. Et d'un coup, j'ai un déclic, je me dis, si je suis capable de voir les fantômes, c'est-à-dire que ça va vraiment, ça va être le fiasco. Et en gros, j'ai commencé à courir. Mais quand j'ai commencé à courir, j'ai vu qu'il y avait une bombe qui a explosé à l'intérieur même de la maison où j'étais en fait. Et en courant, je disais bon, si je vois, ça veut dire que j'aurais pas le temps de fuir parce que ça va être très difficile. J'ai commencé à courir, mais je voyais que, en gros, la déflagration allait arriver jusqu'à moi et m'atteindre. Et à partir de là, je suis passé dans une autre scène encore du songe. Tout ça pour dire quoi? Tout ça, c'est encore une nouvelle fois là où le Seigneur, il nous avertit. Il y en a beaucoup qui ont fait des songes de guerre, des songes de persécution, des songes concernant aussi une montée soudaine du racisme, des songes à tout va, mais qui montrent qu'il va se passer des choses. Et là-dessus, c'est vrai que les premiers chrétiens que j'avais vus, qui étaient à l'extérieur, ils se sont tout de suite fait avoir en fait. Ça veut dire qu'on les a pris, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus, je ne connais pas leur sort, mais on les a pris tout de suite, ils ont été capturés et je ne peux pas en dire plus par rapport à ça. Mais là où nous on était cachés. Mais même dans notre cachette, en fait, ils sont venus nous retrouver parce qu'ils avaient une mission pendant 1 heure et ils avaient une mission de nous mitrailler pendant 1 heure en fait. Et donc, à partir de là, le Seigneur, bien sûr, je bénis parce qu'il m'a donné quand même les ressources pour pouvoir me défendre d'une certaine manière. Mais c'était pas facile. Parce que dedans, il a fallu que je tire ma femme hors du lit, qu'on puisse savoir, comment dire, qu'on puisse être au bon endroit, au bon moment. Parce que si on serait resté contre un mur ou dans un coin de la pièce, on n'aurait pas pu les atteindre. Donc il fallait qu'on soit vraiment positionné au bon endroit. Et même malgré ça, quand même, il y en a un qui a réussi à me toucher. Et par la suite, on va se rendre compte que cette même maison, là où c'était protégé, le plan c'était de le faire aussi exploser en fait. Donc, et à l'extérieur, il ne se passait pas la même chose qu'à l'intérieur. Donc on est dans un temps où va falloir vraiment veiller. Et l'ami d'enfance que j'avais rencontré, c'est comme si dans le son, je comprenais que c'était lui qui était venu m'accuser. Parce que lui m'avait rencontré devant cette fameuse maison en fait. Et c'est comme si lui était venu pointer du doigt. Donc il faut vraiment faire attention à tout ce qui va se passer dans les temps futurs. Il ne faut pas marcher bien sûr par la peur, en se disant ça y est, c'est comme ça. Non, les choses vont arriver rapidement, mais il faut qu'on puisse se fier vraiment au Saint-Esprit, pas à nos sentiments, pas à nos peurs, pas à nos tristesses, pas à un tel je connais bien, mais il faut vraiment être sous l'instruction précise et correcte du Saint-Esprit. Vraiment. Pas faire les choses, oui, parce que avec précipitation ou avec course, à cause de ceci, à cause de cela, mais vraiment marcher sous cette inspiration-là. Donc voilà en tout cas ce que je voulais vous partager. Soyez bénis.